Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon les scientifiques, les forêts et les arbres, de par leur capacité à stocker le carbone, contribuent à atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et en périphérie. Par ailleurs, 6 milliards de personnes, soit l'équivalent de 70% de la population mondiale, vivront dans des villes en 2050. Mais l'urbanisation croissante ne doit pas nécessairement être synonyme de villes polluées. Et la question préoccupe bien de gouvernements, notamment celui de Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des Eaux et Forêts est avec nous pour évoquer la question de l'eau et du développement durable. Alain Richard Donvaï, Média TV Afrique, est très heureux de vous recevoir dans ce studio. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors, dans un premier temps, dites-nous quel est le rôle des forêts dans la gestion des villes durables, pour coller au thème de l'édition 2018. Eh bien, le rôle de l'arbre est évident au niveau d'une ville. Et d'abord d'embellir. Il est agréable de se promener dans une ville verte, mais il a un rôle essentiel dans la purification de l'air. Les villes sont émettrices de carbone, de gaz carbonique, et l'arbre permet de capter, donc de séquestrer ce carbone-là, donc d'assainir l'air. Donc le rôle évident d'un arbre dans une ville n'est pas à démontrer. Maintenant, il faut savoir que les villes aujourd'hui recèlent 50% de la population mondiale, et d'ici à 2030 ce sera peut-être 60% de la population mondiale qui vit dans les villes. Bien que ces villes-là ne représentent que 3% de la surface continentale mondiale, il y a quand même 70% donc de l'émission des gaz carboniques qui se fait dans les villes. Donc il est important pour nos centres urbains, donc nos villes, de receler des forêts, donc des forêts urbaines. Alors ce sont des chiffres assez évocateurs. Dites-nous comment est-ce qu'on peut aujourd'hui concilier le développement forestier avec les besoins des populations qui sont de plus en plus croissants. Les besoins des populations sont pour, par exemple, le bois de chauffe ou bien le bois d'œuvre, donc le bois énergie et le bois d'œuvre. Il faut que nous puissions faire en sorte que nos populations soient conscientes d'être non seulement des consommatrices, oui d'accord, mais aussi productrices. Donc nos populations doivent être productrices du bois dont elles ont besoin pour le bois de chauffe, et les industries, le bois dont elles ont besoin pour l'économie, c'est-à-dire le bois pour la construction, pour le mobilier, ainsi de suite. Donc il n'est pas compliqué de le faire, mais il faut une volonté politique qui va être, je dirais, déterminée par une nouvelle politique du couvert forestier, une nouvelle politique de reforestation et de préservation de nos forêts. Justement, oui, allez-y, terminez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que concilier cela avec le besoin des populations, c'est introduire de nouvelles techniques. Nous allons introduire l'agroforesterie, qui fait partie d'un des grands pans de la politique forestière de ce pays, qui sera donc approuvé par le gouvernement, et qui donnera donc les détails de cette technique-là, l'agroforesterie, qui permet aux planteurs de concilier l'agriculture et la forêt, donc l'agriculture sans déforestation. Des engagements donc de ne pas détruire la forêt de façon abusive comme on a l'habitude de le voir. Tout à fait, et c'est en ce sens que le gouvernement a pris des engagements déjà à la COP23 avec l'ensemble des chocolatiers mondiaux qui sont engagés à faire en sorte que des plantations telles que les plantations de cacao ne soient pas destructrices de la forêt. Donc il y a un engagement global, non seulement du gouvernement, mais aussi de nos populations et des acteurs même de la forêt. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous quels sont les grands axes prévus pour la protection justement des ressources en eau? Eh bien, les ressources en eau, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème de sécheresse ou de manque d'eau véritablement. Mais nous devons faire attention à la gestion de cette eau-là, à la gestion donc des ressources en eau que nous avons, et surtout à la bonne gestion de ces ressources en eau pour qu'elles permettent donc de sécuriser nos besoins énergétiques, parce que nous avons des barrages, nous avons donc des retenues d'eau, sécuriser la fourniture d'eau potable aussi, sécuriser les besoins en eau pour notre agriculture, et aussi bien sûr les transports. Nous avons un pays qui regorge de lagunes, 300 km de lagunes. On a vu récemment un développement du transport fluvial, bien sûr. Donc il faut pouvoir assurer tout cela. Donc notre problème n'est pas
la quantité d'eau, mais c'est aussi assurer la qualité. Donc quantité oui, mais qualité surtout de l'eau. Voici les défis que nous avons donc au niveau de l'eau. Mais je dois dire que le gouvernement en a pris bonne conscience. Au niveau du ministère des Eaux et Forêts, il y a la création nouvelle d'une direction générale de l'eau, ce qui n'existait pas auparavant, qui montre bien que le gouvernement a l'intention de gérer, de faire de la gestion des ressources en eau un axe principal du développement du ministère des Eaux et Forêts. Alors, notre nappe phréatique, vous venez de le dire, est en très bon état. Nous avons une bonne ressource d'eau en Côte d'Ivoire. Justement, comment est-ce que gérer ça de façon efficiente tout en incluant les populations agricoles? Oui, nous devons faire en sorte que la nappe phréatique ne soit pas touchée. Elle a été touchée il y a de cela une décennie par les déchets toxiques. Les déchets toxiques, bien sûr, j'allais en parler voilà, justement. Vous le savez, dernièrement, avec leur paillage illégal et illicite, des ressources en eau ont été également touchées. Donc nous devons faire en sorte que nos populations soient conscientes de ne pas, ne pas être, je dirais, complices de la destruction de notre propre environnement. Voilà. Et l'information, la sensibilisation est la première des choses à faire. Ensuite, il y a la surveillance et puis aussi la sanction. Voilà, nous devons faire en sorte que le code de l'eau, le nouveau code forestier qui est en préparation, qui va bientôt aboutir, fasse en sorte que les sanctions aussi soient exemplaires. Parce que nous ne pourrons pas continuer à détruire notre environnement et surtout l'environnement de nos générations futures. Alors, à vous écouter, il faut une prise de conscience générale de nos populations. Vous parlez de la Côte d'Ivoire de façon spécifique. Alors, Monsieur le ministre, dites-nous, avant de terminer cet entretien, quelles sont les grandes actions, sinon les actions d'envergure pour l'atteinte du couvert forestier à hauteur de 20% à l'horizon 2030? Alors c'est un engagement qui a été pris et pour cela, je pense que la première des réponses, c'est la nouvelle politique de préservation et de restauration de nos forêts qui mettra en exergue les actions qu'il faut entreprendre pour recouvrer ce couvert forestier. Il faut tout d'abord préserver ce que nous avons déjà en partant des forêts classées, préserver les parcs et réserves que nous avons, les forêts classées et ensuite faire en sorte que dans le domaine rural, les bonnes pratiques qui se feront dans les forêts classées soient également de mise dans le domaine. Ce qui n'existe pas toujours, on l'a vu un peu avec ce qui s'est passé au niveau du Mont Pico et d'autres situations qui ont prévalu en Côte d'Ivoire. Quelles sont les mesures de répression réelles mises en place par l'État de Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire a pris la pleine mesure l'année dernière, en octobre 2017, en faisant une déclaration qui est très claire en ce qui concerne la forêt de Gouindébé, par exemple, qui était très clair et qui a parlé de déguerpissement de cette forêt-là pour la recouvrer. Tout à fait. Alors, il faut que nous le fassions en toute, je dirais, responsabilité. Dans certaines de ces forêts vivent des communautés qu'il va falloir recaser, faire en sorte qu'elles puissent vivre en bonne intelligence avec les communautés locales. Mais, je dirais, le message de fermeté que le gouvernement a montré a été bien compris et sera appliqué. C'est ce qu'il faut bien comprendre parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser nos forêts être détruites. Et si nous les prenons garde, il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour qu'elles soient entièrement détruites. Dans 5 ans, nous n'aurons plus de forêt. Donc la conscience doit être de mise et le gouvernement entend appliquer les mesures qui ont été arrêtées de la manière la plus ferme possible. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. À vous écouter, la forêt ivoirienne a encore de beaux jours devant elle, même si elle reste consumée par des comportements déplorables. Votre mot de fin, Monsieur le ministre? Nous sommes engagés à le faire. Le président de la République a tracé les sillons, a montré la direction et avec notre chef de gouvernement, le Premier ministre, nous ferons en sorte d'être de bons élèves. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Voilà qui referme cet invité de la rédaction. Nous étions en compagnie du ministre Alain Richard Donvayi, ministre ivoirien des Eaux et Forêts, que nous recevions en marge de la célébration conjointe de la Journée mondiale de l'eau et de la forêt. Merci de suivre Médien TV Africa.